Bon, comme je disais dans la précédente vidéo, pour ceux qui ont regardé la vidéo, je disais que ici pour moi, l'extrême pauvreté, l'extrême souffrance en fait, c'est quand tu ne parviens même plus à manger pendant toute une journée. Bon, c'est-à-dire que durant toute une journée, du matin au soir, et même la journée d'après, tu sais, tu es conscient pertinemment que tu n'auras pas à manger. Pour moi, c'est en fait ça l'extrême pauvreté. Et maintenant, il y a d'autres personnes qui sont dans un mauvais cercle. Bon, c'est-à-dire que tu es pris dans une boucle où soit ton parent t'a laissé chez un oncle, une tante, soit l'endroit où tu étais occupé là-bas parce que tu es orphelin, tu n'avais pas le choix que d'être là. Et tu n'as même plus d'autres options. Moi, c'est-à-dire que quoi? Tu te retrouves entre le marteau et l'enclume. Pour moi, c'est ça l'extrême pauvreté. Mais il y a une chose que les gens font beaucoup, et ça c'est l'erreur matrimoniale que beaucoup de gens font quand ils se retrouvent dans ce genre de situation. La première erreur que certaines personnes font, c'est quoi? C'est d'abord de prendre ça sur eux. Tu prends ça sur toi comment? Parce que je reconnais en fait que tu le prennes sur toi ou pas, tu ne peux pas changer grand chose parce que tu es entre le marteau et l'enclume. Tu n'as pas en fait de décision sur toi en fait. Bon, c'est-à-dire que tu manges si on te donne, tu as si on te donne, si on ne te donne pas, tu n'as pas. Bon, c'est un peu ça en fait. L'erreur que certaines personnes font, c'est de prendre sur eux. Et maintenant, prendre sur toi, c'est dans un contexte ici différent. Quand tu prends quelque chose sur toi, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à mettre dans ta tête que tu es capable de t'en sortir sans ces gens-là qui te donnent les petites miettes là et qui n'arrivent même pas à te faire survivre toute une journée. Moi, par exemple, quand je vivais dans ce genre d'environnement toxique, qu'est-ce que je faisais d'abord? Je me renfermais sur moi, j'allais dans ma chambre, je pleurais à chaudes larmes. Et quand je finissais de pleurer, le lendemain, ça ne changeait absolument rien à ma situation. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que je puisse me retrouver hors de là? C'est d'abord la décision. Parce que la souffrance, en fait, c'est un moteur qui forge le caractère. Et maintenant, si dans ta souffrance, tu n'arrives pas à te tisser un caractère de gagnant, c'est que tu as absolument perdu de l'expérience dont tu pouvais tirer de cela, que la vie t'offre en fait. Tu as en fait passé à côté de l'expérience que la vie voulait que tu tires de ce qui t'arrivait. C'est pas, tu comprends un peu. Bon, quand j'ai pris sur moi d'abord, je pleurais à chaudes larmes. Après un jour,